Causons Couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bienvenue à l'écoute de Causons Couture, c'est notre 3e épisode. Aujourd'hui, j'accueille Émilie du blog Ma Poloche. Bonjour Émilie. Bonjour Mathilde et merci de me recevoir. Merci à toi. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît, nous dire un petit peu qui tu es et nous dire un petit peu comment tu es arrivée à coudre? Oui, alors donc je m'appelle Émilie, je viens d'avoir 40 ans, j'ai 2 garçons, je suis mariée, j'habite dans les Hautes-Alpes, à Gap. Je suis arrivée dans la couture à la naissance de mon premier enfant, donc Maëlle, qui va avoir 13 ans dans quelques jours. Et en fait, je me suis retrouvée arrêtée pour diverses raisons et bien malheureuse devant tout le temps libre que j'avais. Maintenant, j'en rêve. C'est ça. Et ma maman, devant mon désarroi, m'a proposé de me prêter sa vieille machine à coudre. Et en fait, ça a été le début d'un gros coup de foudre. J'ai commencé avec un vêtement pour bébé. Ça a été une catastrophe absolue. Je pense que j'ai dû monter la manche à l'envers. J'ai pas choisi le bon tissu. J'ai choisi un patron. C'était une catastrophe. Mais je me suis pas découragée et depuis, j'ai jamais arrêté. Voilà comment je suis arrivée. Je voulais dire à nos auditeurs qu'aujourd'hui, c'est une partie de tes revenus, la couture. Comment est-ce que tu as fait la bascule un jour de te dire que ça allait devenir une partie professionnelle de ta vie? Alors, j'ai eu beaucoup de chance en fait quand j'ai commencé la couture. Donc, j'étais salariée dans une maison d'édition de presse magazine outdoor. J'étais journaliste, donc je faisais ça en dilettante pour moi. Puis j'ai commencé à me coudre vraiment tous mes vêtements. J'en ai cousu pour les enfants, etc. Et en fait, en 2014, mon homme qui s'était reconverti s'est retrouvé au chômage et a cherché du travail. Et ça faisait un moment qu'on voulait quitter Grenoble et quitter la grosse ville. Et il a cherché du travail et il a trouvé un poste à Gap, qu'on a tout lâché alors qu'on n'était jamais partis ni l'un ni l'autre de Grenoble où on était nés et on avait grandi et on a toute notre famille là-bas. Et on est partis avec toutes nos affaires en un mois. Et je me suis retrouvée au chômage. C'était la première fois depuis que j'avais terminé mes études. J'ai eu la chance d'avoir toujours du travail. C'était compliqué. Et finalement, j'ai pas beaucoup cousu au début parce que j'étais juste perdue dans une nouvelle ville à devoir trouver des repères. Et dans ce laps de temps, en fait, j'ai été contactée par mon amie Claire Chapoutot du blog Cléa Cuisine, qui est édité aux éditions La Plage et qui m'a dit écoute, j'ai mon éditrice qui veut monter une collection sur la couture et elle cherche des auteurs, j'ai pensé à toi, est-ce que tu veux son contact? Donc sur le coup, comme toujours, je me suis dit oula, moi, je sais pas si je suis capable. Et puis finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis rentrée en contact avec Laurence, qui m'a expliqué ce qu'elle recherchait. Donc elle m'a proposé 3 projets et j'ai pris le plus gros. Tant qu'à Donc faire. le gros coup d'initiation et perfectionnement, tant qu'à faire. J'adore les dictionnaires en fait. J'ai toujours lu le dictionnaire par plaisir et là, l'idée, c'était de faire une grosse encyclopédie, un gros bouquin. Donc En tout cas, c'est réussi. ça me plaisait bien. Ouais, non mais t'as raison, en tout cas c'est réussi Oui. parce que pour ceux qui ne l'auraient pas encore eu entre les mains, c'est vraiment une Bible qui est d'ailleurs précisée sur la couverture pour les débutants et plus en fait pour le perfectionnement. Et j'avoue que moi qui couds pas mal, parfois je vais fouiller, je vais rechercher au milieu de tous ces petits tutos photos, ces petites infos sur les tissus, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on peut consulter, regarder et feuilleter avec plaisir à tout moment de son parcours couture, quoi. Eh ben oui, merci Mathilde. C'est vrai que j'ai eu des très bons retours avec ce livre-là. Et donc je lui ai proposé un premier chapitre, hein, c'est comme ça que ça se passe, avec un exemple de photo que je pouvais réaliser. Et puis elle m'a dit allez banco. Et j'ai mis un an
une grosse année à l'écrire et il est sorti en octobre 2016, oui, c'est ça. Et en fait, à la fin de tout ce travail, c'est Nicolas, mon mari, qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Parce que tu pourrais donner des cours. Et j'ai la chance à Gap qu'il n'y ait pas d'offre de cours de couture. Donc j'ai commencé à donner des cours chez ma voisine. Et puis de une personne, on est passé à 5 personnes. Puis c'est devenu régulier. Et en fait, dans le même temps, j'avais cherché quand même une structure pour monter une entreprise, Ouais. mais je me sentais pas de me lancer toute seule. Et on a la chance dans les Hautes-Alpes d'avoir une coopérative d'activité et d'emploi, ce qui est assez rare en France. Ça représente 10 000 salariés sur toute la France, les coopératives d'activité et d'emploi. Et en fait, c'est une SCOP, donc c'est un produit de l'économie sociale et solidaire qui permet d'être entrepreneur salarié. C'est-à-dire que tu as une feuille de paye et c'est ton chiffre d'affaires qui génère ton salaire. Tu es accompagné dans tout ce qui est marketing, communication, comptabilité. Et pour moi, c'était évident de m'intégrer à ça pour monter ma structure, parce que en plus il y a ce côté économie sociale et solidaire qui me tenait beaucoup à cœur. Et aujourd'hui, ça va faire 3 ans que je suis dans cette structure et je regrette absolument pas mon choix, et c'est vraiment une chance, au contraire. Après, c'est sûr que les charges sont pas les mêmes. Tu cotises à Pôle emploi, à la CPAM, tu as des charges salariales, mais je sais que je le regretterai pas à terme. Et puis en plus, voilà, je participe à cette économie-là et ça me plaît. Et donc tout ça pour dire qu'en fait, moi, j'ai plus l'impression que c'est un concours de circonstances, alors que j'ai su saisir, un espèce de chaos qui m'a amené au point où j'en suis aujourd'hui, et puis un ensemble de chances qui se sont présentées à moi, et de rencontres de gens qui ont facilité cette aventure et qui aujourd'hui me permettent effectivement alors la couture, c'est pas ce qui me permet de vivre à 100%, mais ça doit représenter la moitié de mon salaire aujourd'hui, et je trouve ça très chouette. Eh ben super, beau parcours, et en effet c'est un beau concours de circonstances, les bonnes choses au Ouais, bon c'est ça, moment. c'est ça. C'est exactement ça, et je remercierai toujours Claire de m'avoir présenté à Laurence de m'avoir donné cette chance. Et puis ce livre qui vit sa vie et qui a été réimprimé, et je trouve ça, c'est chouette. Oui, avec une très belle couverture d'ailleurs, la nouvelle. Ouais, la deuxième, c'était mon premier choix aussi, à Laurence aussi, mais c'est les commerciaux qui ont décidé autrement. Pour la première couve, en tout cas. Ouais, et puis vous avez eu gain de cause pour la deuxième. Tout à fait, c'est ça, ouais. Bon, et d'ailleurs aujourd'hui tu continues ton chemin aux éditions de la Oui, plage. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu des projets que tu as avec eux aujourd'hui? oui, bah il y a 5 ou 6 basiques, je ne sais plus. En tout cas sous les basiques d'Émilie. Non, 5, c'est ça. Et il y en a un en préparation, donc j'en parle pas trop Mhm. pour l'instant, c'est en cours, il sortira au printemps l'année prochaine. D'accord. Et en fait, ça c'est chouette aussi, parce que à la fin du Gros Coudre, j'avais envie de poursuivre l'aventure. Il faut savoir que j'ai fait des études dans l'édition, donc pour moi, écrire un livre, c'était juste parfait. Et j'avais pas vraiment envie de m'arrêter là. Et surtout, j'avais beau coudre des patrons que j'achetais, donc soit chez des indépendantes, soit dans des magazines. J'étais pas toujours satisfaite, parce qu'en plus j'ai une silhouette qui comme personne d'ailleurs, normée, et du coup j'avais toujours besoin de faire des ajustements, ou je trouvais pas exactement ce qui me plaisait, ou voilà. Et j'ai eu l'idée de lui proposer des modèles basiques. Ouais. Et en fait, au départ, on était parti sur un gros livre. Et puis, elle a eu l'idée de découper ces livres. Donc là, on a commencé à réfléchir à la collection. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'on a dessiné avec le craft, les petits livres, mais qui restent quand même, qui permettent de s'exprimer avec un format de 48 pages, et d'aller au fond des explications. Et voilà, je suis contente aujourd'hui de voir qu'il y a d'autres personnes qui s'intègrent à cette collection, qui ont sorti des jolis livres avec Carmen, Marie Ouais, Poisson. tout à fait. Et j'espère que voilà, c'est des livres sur lesquels on continuera de s'arrêter, qui sont assez intemporels. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je les voyais et que je travaille au quotidien. Ouais.
Et donc ces livres, en fait, on est sur un type de vêtement, donc il y a un patron qui est mis à l'intérieur du livre, et le livre en lui-même, en fait, c'est la présentation du vêtement et toutes les instructions, c'est ça? Exactement, exactement. Donc, tu as une planche patron, une ou deux selon le volume de pièces, et 48 pages d'explications en passant de la mercerie nécessaire jusqu'à toutes les étapes pas à pas détaillées avec des dessins Voilà, vectorisés. donc après, c'est des petites Ouais, choses à garder bien dans sa bibliothèque, à consulter facilement à chaque fois qu'on veut refaire le patron, et puis quand on voilà, débute, c'est vraiment génial pour se faire accompagner, se faire prendre par la main, en fait. voilà, c'est ça, exactement. Mm. Et d'ailleurs, dans les patrons que tu as créés, donc tu as créé ces patrons de cette collection Les Basiques aux éditions de la plage, il y a un petit patron qui n'est pas dans cette collection, mais qui est sur ton site, qui est proposé, et c'est un petit patron un peu particulier. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, oui, je te remercie d'aborder ce point, Mathilde. Effectivement, le patron Amélie, c'est un patron que j'ai dessiné au départ pour Passion Couture Créative. C'est Toinette Clément, donc la rédactrice en chef, qui m'avait proposé cette collaboration il y a bientôt 2 ans maintenant. Et donc c'est elle qui m'avait demandé une tunique, etc. Donc j'avais travaillé là-dessus. Et en fait, après, le patron t'appartient parce que le magazine a une durée de vie Courte? Ouais. limitée. Et voilà, exactement. Et en fait, quand j'ai eu la possibilité de le mettre en ligne sur mon site, ça a été aussi l'occasion de créer le volet boutique en ligne de mon site. C'était voilà une bonne opportunité pour développer ça. J'ai eu envie de le proposer en partenariat avec une association qui s'appelle Petit Cœur de Beurre et qui aide les familles qui sont touchées par les cardiopathies congénitales parce que c'est notre cas. On a un petit garçon marin qui a 8 ans et qui a une malformation cardiaque. Et donc, j'ai passé ce partenariat avec cette association qui aide les services de cardiologie infantile à s'équiper soit en matériel médical, soit en jeux, en tablettes pour divertir les enfants avant les opérations. Ils ont fait une acquisition sur certains gros groupes hospitaliers de petites voiturettes électriques pour emmener les enfants au bloc C'est opératoire, sympa ça. ce qui est quand même bien moins traumatisant que voilà qu'un Tout à fait. brancard. Et comme on sera touché par une opération à terme pour notre petit garçon, je trouvais ça chouette de pouvoir mettre la main à la pâte. Très bien. Voilà, Donc ce patron est de toute façon toujours disponible sur ton site, hein, et donc une partie tout à des fait. fonds sont reversés à cette association. Bon, bah c'est chouette ça. Exactement. Ouais, merci de l'avoir mentionné, Bah Mathilde. très bien, de rien. Moi, ce que j'aime bien en fait chez toi, c'est ce que tu proposes, c'est aussi tout l'engagement qu'il y a derrière. Alors là, on en a parlé sur cette association qui te touche, mais aussi sur les valeurs que tu évoquais au début quand tu disais la scope dans laquelle tu travailles. J'avais juste Oui, envie d'évoquer aussi les valeurs sur les partenaires que tu as autour de toi. Et des fois, on se dit, mais on aimerait bien habiter par chez toi, parce que franchement, moi, je pense à Philétique ou à cette jeune femme qui fait des boutons dont j'ai oublié le nom, et mais que tu vas me oui, redire. Cécile Réti, Atelier Camelière, Ouais, ouais, c'est tout à juste fait. magnifique ce qu'elle fait. Et puis avec Ouais. Philétique, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces échanges, ces partenariats ou enfin, je sais pas comment vous appelez ça. Ouais, alors c'est vrai que c'est plus comme tu dis des échanges que des partenariats parce que en tout cas moi cette partie-là je suis assez laborieuse, j'ai du mal avec cette partie argent et c'est toujours parce que ce sont des coups de cœur pour des personnes en fait que j'ai envie de travailler avec elles. Et c'est vrai qu'Aurélie et Cécile, Aurélie ça fait bientôt 4 ans que je la connais. Et j'adore son travail et son engagement, la personne qu'elle est. Pour moi, en plus, c'est une évidence de travailler avec le tissu bio parce que c'est aussi pour ça que je couds, c'est pour acheter autrement et porter des choses qui ont du sens, comment elles sont fabriquées, tissées, d'où vient la fibre, etc. Je pourrais pas revenir en arrière. Oui, oui, oui. Et Cécile, écoute, c'est vrai que c'est drôle quand même parce qu'on on est toutes les trois à un bout des Alpes, Aurélie tout au nord, Cécile au milieu et moi tout au sud. Et on retrouve les mêmes sensibilités, et la même façon de travailler. Et quand on se retrouve toutes les trois, on a envie que ça dure beaucoup plus longtemps en général. C'est vraiment chouette. Ouais. Ce sont des belles personnes. Mm.
Bah merci, parce que moi c'est vraiment des propositions, je dirais commerciales, mais liées à la couture que je trouve assez chouette, que ce soit la qualité des tissus et en effet la personnalité d'Aurélie que j'ai eu le plaisir de croiser rapidement à la grande À la grande mercerie, mercerie. tout à fait. Et puis Atelier Camire, Atelier les Camille, boutons, ouais. ouais c'est juste... je pense que j'ai pas encore craqué, mais je crois que ça va venir. Faut que je trouve une belle chemise avec des beaux boutons à mettre dessus. Et ouais, C'est vraiment, c'est vraiment très chouette. ouais, Et c'est très. en fait, je voulais faire comme un petit voyage un peu géographique. Je vais revenir sur ton actualité juste là, plus présente. Je sais que tu es allé faire un tour chez La Jolie Girafe Oui, et que tu as rencontré là-bas aussi des filles qui viennent de Bretagne. Et vous étiez d'ailleurs allé faire, je crois, des ateliers en Bretagne l'année dernière, c'est ça? oui. Alors là, c'est pareil. C'est les amitiés, les rencontres improbables que te permettent les réseaux sociaux et la couture. En fait, Nat, je l'ai rencontré la première fois à l'inauguration d'un magasin Coudre Lyon. Je connaissais personne. J'ai été invitée par Nathalie Delimar qui est dans ce milieu depuis très longtemps, qui est vraiment à l'origine de tout ce renouveau pour le DIY qui avait créé Abracadacraft, qui est grenobloise Ouais. comme moi et on connaît les mêmes personnes à Grenoble et on est devenus amis et un jour elle m'a proposé après la sortie du gros livre de m'inviter à cette inauguration. Je suis allée, j'étais très mal à l'aise parce que je connaissais personne. Il y avait Liz Taylor, il y avait Nat, enfin que des gens. Pour moi c'était waouh, je les côtoie, c'est incroyable. Tu les vois sur Instagram, tu les vois, et puis t'es là, waouh, en vrai! Voilà, c'est ça, exactement. Et un peu la groupie. Et en fait, Nat a acheté mon livre. En fait, on avait déjà échangé par mail parce qu'elle est citée à la fin dans les bonnes adresses et de patron. Et c'était super de la rencontrer et c'est une fille formidable. Et on est devenus amis. Et à la grande mercerie, on a croisé le trio Braise Infernal et c'est pareil, voilà. On s'est liés d'amitié et l'année dernière, elles nous ont invités. Elles avaient déjà lancé l'invitation l'année d'avant, mais j'avais pas pu y aller. Nat y était allée toute seule. Et cette année, on s'est dit, allez, on essaye d'y aller ensemble. Et effectivement, on a littéralement traversé la France pour aller dans leur bout de Finistère là-bas. Et c'était super parce que c'est des chouettes filles et qu'elles sont aussi hyper dynamiques. Elisa, elle fait vivre un atelier de retouche et de cours de couture avec une énergie débordante. Et Catel et Anne, elles sont extra. En plus, c'est tellement beau où elles habitent, donc c'était un chouette voyage. Et puis je trouve que voilà, je suis pas quelqu'un de très, enfin j'ai parfois un peu peur de mon ombre et tous ces trucs de réseau. Je suis pas toujours très à l'aise et je me demande toujours comment me positionner, comment communiquer, c'est parfois un casse-tête et quand tu rencontres des filles comme ça avec qui c'est juste simple et c'est des belles amitiés et puis quand on se voit, j'ai l'impression d'avoir des collègues de bureau, tu vois, ça parle couture mais pro et c'est chouette parce que moi je suis toujours derrière mon ordi ou ma table de coupe ou mes machines toute seule, donc ça fait du bien. C'est vraiment des belles occasions que j'essaye de pas louper, même si me prend 2 jours de train et que c'est très long et qu'il faut s'organiser à la maison pour la vie de famille, mais c'est chouette et ça pour ça les réseaux c'est bien. Comme la rencontre avec toi. Après, il faut oser sortir, aller sur les salons parce que c'est aussi sur ces endroits-là que tu rencontres les gens, tu sens les choses, que tu vois ce qui intéresse les gens, les retours qu'ils te font et je trouve ça chouette. Oui, parce qu'on a eu l'occasion de te croiser et d'ailleurs tu avais proposé des cours à la grande mercerie. Ça fait quoi, 2, 3 ans que tu... Et ben en fait même depuis la première édition, Amandine m'a fait confiance. Depuis la première édition, je propose des ateliers et c'est vrai que c'est chouette parce que j'ai toujours gardé des liens avec toutes les personnes qui sont venues sur ces ateliers. Et ça, je trouve ça chouette parce qu'en général, elles reviennent d'une année sur l'autre. Elles viennent faire un petit coucou, on échange des mails, on me parle de les patrons quand ils sortent et c'est sympa. Enfin moi, c'est un événement que j'apprécie et que j'essaye de pas louper, ouais. Bon, est-ce que tu y seras cette année? Oui, j'y serai cette année, pas très longtemps, mais j'y serai cette année, ouais. Ouais, ouais. Est-ce que tu proposeras un atelier pareil sur un de tes patrons ou pas? Eh ben, il y a peut-être des choses en cours, mais j'ai pas encore confirmation. Mais dès que c'est fait, je te dirai. Bon, bah on suivra ça sur Instagram ou sur ton blog ou sur la Voilà, lettre d'information de la grande mercerie. exactement.
En parlant de collaboration, j'avais aussi envie d'évoquer une collaboration qui est un petit peu plus discrète, on va dire, parce qu'elle est d'un autre ordre, mais en tout cas, elle reste dans la couture et dans les patrons. Et en lien avec la Bretagne, c'est travail en fait pour Chouette Kit. J'avais envie que tu nous en parles un petit peu et que tu nous racontes comment s'est faite la rencontre et puis ce que tu fais pour eux aujourd'hui. Oui, alors effectivement, ça va faire 1 an là que je travaille pour Christelle Marcaille et Chouette Gift. Et c'est encore grâce à Nathalie Delimar qui, Chouette Gift, cherchait quelqu'un pour les patrons, pour vérifier la gradation, pour vérifier le modélisme, etc. Donc Nathalie les a mis en relation avec moi et on a fait un premier travail ensemble qui leur a plu, j'imagine, puisqu'elles ont poursuivi l'expérience et en fait depuis on travaille ensemble et elle me confie le modélisme des projets couture et je m'éclate. Je regrette juste qu'il y ait autant de distance entre nous parce que j'aimerais bien être petite souris et venir les aider quand il s'agit de tout emballer et déguster les bons gâteaux qu'elles se cuisinent quand elles ont du pain sur la planche. Vraiment, c'est des collaborations qui m'ont pareil obligée à sortir un peu de ma zone de confort parce que quand on te dit je veux ça et que c'est pas forcément toi ce que tu mets ou ce que tu as l'habitude de porter ou ce que tu aurais eu envie de patronner, c'est chouette et jusque-là, j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien et moi j'adore travailler pour elle. Bon, en tout cas, pour être de l'autre côté, j'avoue que j'ai pas commandé de kit couture parce que, étant couturière, moi j'ai déjà pas mal de patrons chez moi et que le concept kit couture m'attire moins, mais j'avoue qu'à chaque fois c'est toujours, en tout cas, des très beaux tissus, des belles présentations avec plein de chouettes photos. Enfin, moi j'ai commencé à faire du crochet en fait à la naissance de mon fils que j'ai découvert Chouette Kit et c'est grâce à elle que j'ai appris à faire du crochet et de là que je suis passée au tricot. Et ouais. Une chose en entraînant une autre et c'est vrai que je suis toujours j'ai recommandé, je dois dire aussi mon petit Chouette Kit de l'Avent pour avoir mon calendrier de l'Avent Chouette Kit encore une fois. Le calendrier de l'Avent. C'est ça et j'adore toujours ce qu'elles font quoi. Donc c'est un plaisir de savoir que c'est toi qui fais les patrons. Merci, mais c'est vrai que Christelle Marcaille, elle a beaucoup de goût, elle a un art d'arranger les choses et c'est quand je vois les photos qui sortent d'après les patrons qu'on a pondus ensemble, je dis waouh, c'est trop bien, et je suis super fière les de couleurs, travailler les pour elle. styles. Ouais, c'est ça. Les photos, les ambiances, les tissus qu'elle choisit, c'est toujours je suis vraiment très fière de cette collaboration, ça me rend très heureuse, ouais. Eh ben, c'est très bien. J'aurais jamais imaginé faire ça et j'ai beaucoup de chance. En parlant d'art du fil un petit peu, est-ce que tu peux nous parler de la broderie? Parce que je sais que tu brodes un petit peu ou beaucoup, je sais pas exactement, avec aussi un peu de tricot. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la place de la broderie et peut-être du tricot dans ta vie? Et voilà, comment tu y es venue et ce que t'en fais aujourd'hui? Oui. Alors en fait, la broderie, c'est rigolo, c'est qu'un jour, j'avais fini un vêtement et j'avais pas de machine sous la main pour terminer la surpiqûre des poches. Non, c'est même pire que ça. Je crois que j'avais oublié de surpiquer les poches. Et ma mère, avec qui j'étais en vacances, me dit c'est pas grave, regarde, j'ai du fil à broder, une aiguille, vas-y. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est encore un truc avec d'infinies possibilités. Je sens que je vais adorer. Et effectivement, et en fait, comme à chaque fois que je suis tombée sur ce genre de pratique avec le fil et mes mains, je me suis dit, mais plus jamais je pourrais m'ennuyer. C'est foutu. La broderie, j'adore ça. Ça permet tellement de choses selon les matières que tu utilises, le support que tu utilises. C'est infini et c'est très délicat. En même temps, ça demande beaucoup d'application et ça me réjouit d'avoir la couture avec la machine. Tu fais avancer un pied de biche avec c'est mécanique. Là, c'est tes mains qui travaillent. C'est à un autre moment aussi. Je trimballe partout. Hein. Quand on va en montagne, en rando, j'ai toujours un tambour avec un ouvrage en cours et je sais que je peux faire quelques points. Et c'est juste réjouissant. Et c'est vrai qu'en plus là, j'ai quelques projets de collaboration sur la broderie. Et ça aussi, ça me fait très plaisir parce que c'est pas quelque chose que j'avais encore trop développé. Et je veux pas trop en dire plus parce que comme je suis pas toute seule dessus, je veux pas vendre la mèche. Mais... Ah non, mais en tout cas, rien que de le savoir, on va être d'autant plus attentif. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'avais apprécié les quelques points qu'on avait brodés ensemble. Les ateliers à la grande mercerie.
Ouais, c'est Oui, ça. c'est ça. Et là, je m'y suis mis plus. J'ai fait d'autres trucs. J'essaierai de vous montrer. J'ai fait un très beau. Enfin, je suis assez fière d'avoir fait un gros truc. Enfin voilà. Donc ça avance et je Ah trouve bah que oui. c'est chouette parce que dans le cas présent, moi, j'ai brodé une pièce pour faire un vêtement en fait. Ah oui. Et voilà. Après, c'est vrai que j'en ai fait l'année dernière beaucoup aussi en rapiéçant. Enfin, dans l'idée du sashiko, tout ce qui est Oui, j'ai rapissage vu. Ouais, des pantalons le là, mon mending. fils. Ouais. Enfin, les pantalons pour les petites jambes étroites, c'est un peu compliqué en couture. Donc, finalement, Oui, c'était un rapport temps rendu qui était assez intéressant. Je me suis amusée à aller avec les couleurs. Lui s'en fiche un peu, donc tout allait bien. Et ouais, finalement, ça a pas mal tenu le temps qu'il change de taille. Donc voilà, non, mais je trouve ouais. qu'il y a des très belles choses en broderie et que on peut chacun exprimer notre personnalité, que ce soit avec les couleurs, avec les styles, avec les écritures, avec les motifs, etc. Je trouve que, comme tu dis, les types de tissus et sur quoi, que ce soit en broche, en décoration de vêtements, d'accessoires, de reprises, etc. Enfin, Exactement. C'est infini. Mm. ouais. C'est tout à fait ça. Ça permet de terminer, de s'approprier une pièce. C'est vraiment chouette. Tu vois, là, en ce moment, je travaille avec de la laine, alors que habituellement, je travaille avec de la soie, avec les fils du verre à soie. Et Ouais. ça rend tout autre chose et c'est super chouette. Je trouve ça génial et j'adore broder. C'est très méditatif. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, non, Ouais. moi aussi, je commence juste, mais je vois aussi les possibilités et je pense que ça reflète ce qu'on se dit toutes beaucoup quand on tombe sur un autre art du fil que celui qu'on maîtrise un petit peu à un moment, de se dire, Ouais. oh là là, bon. Je suis foutue. J'ai été dit jamais le tricot, puis en fait, je suis foutue, quoi. Voilà, c'est Et ouais, pareil. c'est ça. C'est ça. Oh là là. J'avais envie aussi de revenir sur de, d'entrepreneuriat, enfin, Oui, c'est ça. sur. Tu as évoqué plusieurs fois une personne avec qui tu travailles justement pour donner corps à ton entreprise finalement et à ton identité entrepreneuriale. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, et effectivement, l'année dernière, quand j'ai voulu lancer la boutique en ligne, je me sentais un peu perdue sur la façon de communiquer. Et j'ai fait appel à Sophie Charlotte Chapman. Et c'était chouette. Pendant 6 mois, on a fait un espèce de bilan en plusieurs étapes. Et ça m'a pas mal aidé à y voir plus clair et ça m'a surtout montré ce que je devais faire, que je ne fais toujours pas forcément aujourd'hui, mais au moins je sais ce qu'il faut faire. Et c'était chouette de prendre un peu de recul vis-à-vis de tout ça parce que finalement jusqu'ici j'avais été un peu portée par le flot et par ce qui se présentait et par les urgences auxquelles il fallait répondre. Et là c'était bien de se poser un peu après. Je prends pas suffisamment le temps encore de faire des articles de blog. J'ai pourtant une jolie liste de choses à faire. C'est très chronophage et comme c'est la couture, une fois encore, c'est pas ma seule activité. J'arrive pas toujours à trouver le temps de le faire. Après, je me dis que les choses, elles se font quand elles doivent se faire. Et puis, voilà, on n'a pas, j'ai qu'un seul cerveau, deux mains, et une famille. Donc ça rentre dans les cases qui sont présentes et puis voilà. Mais ça se fera à mon rythme. Voilà. Oui, non, mais j'en suis sûre. En tout cas, enfin, c'était intéressant de. Tu as évoqué cette personne plusieurs fois sur ton compte Instagram, mais sur le fait que c'était quelqu'un qui t'aidait justement à développer ça, et je trouvais ça chouette. C'est au mois de janvier dernier, je crois que tu as fait Oui, j'ai tout tenu. un travail. Enfin, oui, Tout à fait. En fait, j'ai bravo. participé. C'était un mois compliqué en plus parce que j'ai eu des ennuis de santé. J'ai été opérée à cette période-là, mais j'avais assez anticipé et puis je m'étais dit voilà, c'est quand même l'aboutissement de ces 6 mois de réflexion avec Sophie. Et il faut que tu tiennes et ça m'a vraiment permis de poser les choses et en plus j'ai eu des bons retours dessus et c'était chouette de s'obliger à ça. Après, je me rends compte que j'ai du mal parfois à publier sur Instagram pour X et X raisons. Et là, c'était bien d'avoir ce rythme-là finalement. Même si ça demande beaucoup de temps. Enfin, moi, en tout cas, ça me prend beaucoup d'énergie, ça me demande beaucoup de temps. Une seule publication, c'est un truc de fou. Je dois pas être... Quand je vois certaines qui publient beaucoup, je me dis, mais comment font-elles? J'y arrive pas, je sais pas faire. Donc, voilà.
Après, chacun son rythme, et c'est comme ça. Mais c'est vrai que j'étais heureuse d'avoir été au bout et d'avoir tenu le rythme. Et j'ai eu l'impression de boucler un peu la boucle de ce travail-là. Et c'était bien. Et c'était bien de se faire accompagner. Enfin, moi, j'ai apprécié en tout cas. Mais en tout cas, c'est une idée à retenir si certains d'entre nous, d'entre vous, aimeraient travailler plus leur identité d'entreprise ou ce qu'ils ont à offrir ou comment proposer qui on est en tant qu'entreprise. C'est vrai que c'est bien de savoir qu'on peut être accompagné aussi. Oui. Oui, puis elles ont un regard vraiment sur l'entrepreneuriat tout ce qui est créatif et féminin. Et elles ont beaucoup à apporter, ouais. C'est Sandrine Franchet, du coup, et Sophie Charlotte Chapman. J'aimais déjà bien ce qu'elles faisaient avant de faire appel à Sophie Charlotte et c'était très bien, ouais. Elle a pas fait un livre qui s'appelle Et elles en ont fait plusieurs sur les ateliers de couture. Elles ont fait, je les ai tous, je les ai pas sous la main, mais elles ont tout un tas de références aux éditions Erol justement pour accompagner les entrepreneurs créatifs. Et ils sont très bien faits et surtout avec plein d'interviews d'entrepreneurs et souvent ça donne beaucoup d'idées, beaucoup de retours. C'est vraiment chouette. bon. Et si toi, la couture, c'est aussi une partie professionnelle, toi, personnellement, en ce moment, qu'est-ce que tu es en train de coudre? Qu'est-ce que c'est? Rien. Des toiles. Des toiles une fois j'ai une élève qui vient et me dit ah il est beau ce tissu. Oui, c'est une toile à beurre. Mais du coup je détoile donc c'est importable et de temps en temps ça me prend quand j'ai pas les enfants l'été. Je dis j'ai un créneau, j'ai 2 jours. Alors c'est l'atelier à la maison et il faut pas me déranger et tout passe sous le pied de biche. Mais j'ai pas le temps de coudre pour moi, c'est catastrophique. Ni Ouais. du coup ni pour mon mari, ni pour mes enfants. Alors, ça paraît bizarre, hein, parce que on pourrait croire que je passe mes journées à ça, hein, mais non, pas du tout. Bah, tu passes tes journées à ça, mais Mais pour voilà, un but professionnel, quoi. c'est ça. Et parfois, je me dis, mais en plus, autant au début, j'ai cousu pour coudre parce que il y avait plein de tissus qui me plaisaient et j'ai fait plein d'erreurs, de choix de patron, d'association patron tissu, de patrons qui m'allaient pas du tout, mais ça me plaisait. Puis j'avais vu ça, alors il fallait que je le couse. Et vraiment là, depuis bien 6-7 ans, où je réfléchis beaucoup plus à ce dont j'ai besoin, comment j'en ai besoin, etc. J'ai pas beaucoup de pièces dans mon placard et je vois que c'est toujours les mêmes qui ressortent, donc en même temps, j'ai pas tant besoin que ça de coudre pour moi. C'est pas très grave. Oui, c'est ça, en fait, trouver l'équilibre. Tant que l'équilibre entre le manque, l'envie et puis la Voilà, nécessité. Bon. exactement. Et je me rends compte que je dois tourner avec 6-7 pièces qui sont constamment portées, lavées, et ça me va très bien et c'est celles dans lesquelles je me sens bien, donc je me dis que c'est bon. J'ai atteint mon but. Tu es la reine de la capsule wardrobe, comme on dit. Oui, bah écoute, j'ai écouté tes autres podcasts et effectivement, j'ai trouvé intéressantes les réflexions. Pour moi, c'est hyper important et déjà pour pas gâcher, pour pas acheter pour rien parce que bah j'ai pas beaucoup de moyens et j'ai envie que ce que j'investis, ça soit bien investi et que le temps que je passe à le faire, ben ce soit bien fait. Mais j'ai beaucoup aimé votre réflexion sur les patrons américains. Moi, c'est parmi mes préférés aussi. Et Ah ah, cette et alors, simplicité, ah ben moi, mon idole, c'est Grand Line, sans aucun doute. Déjà parce que je suis très attachée à la ville de Chicago. J'ai été au pair quand j'ai été étudiante. ah, Mais en plus parce que j'adore, je trouve que ce qu'elle fait, c'est juste parfait. Il y a pas, oui, voilà. y a plus qu'à attendre son prochain patron. Je crois que ça fait 2 ans qu'elle en a pas fait. Là, moi, je suis un peu là. Quand est-ce Et que oui. ça arrive? Et en plus, c'est ça qui est génial, c'est de voir qu'il n'y a pas besoin de produire beaucoup pour que ça marche. Je trouve ça fabuleux. Bah, en même temps, ce qu'elle propose, c'est juste, c'est les basiques par excellence, quoi. C'est, Oui, tout à fait. Ouais. Donc si je pouvais un jour atteindre ça, ce serait ce type de travail-là, c'est la simplicité et l'intemporel. Voilà, je crois que c'est mon credo. bah, en tout cas, je crois que y a de l'idée. Il y a de Oui, l'idée. il y a de l'idée, c'est ça. C'est à la sauce savoyarde, enfin un truc, tu vois. Je Ouais, pense c'est ça. que. Aux Alpines, attention, plus au Oh, sud. pardon.
Excuse-moi, pour le coup, je suis plus du côté de la Bretagne que de la Savoie, donc Et oui, c'est ça, toutes c'est mes ça. excuses. Ah non, je t'en c'est que les Savoyards, je pense, n'apprécieraient pas trop, comme les Hauts-Alpins n'apprécieraient pas forcément. Oui, chacun était un peu chauvin sur son petit territoire de montagne, tout à fait. On a Non, plus de soleil qu'eux, c'est pour ça. Bon, bah c'est bien. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Émilie, d'être venue aujourd'hui nous parler un petit peu de ton entreprise, de ce qui l'a fait bouger, dans les axes sur lesquels tu aimes travailler et tu aimes partager. J'espère que ça aura permis à certains de nos auditeurs de découvrir un petit peu une partie de l'entrepreneuriat couture, ce que ça peut être et les possibilités, les projets et les enjeux que ça peut être. Et Mm. puis, on a hâte de découvrir tes prochains projets, que ce soit broderie, Oui, couture, les prochains patrons chouette kit, les prochaines publications peut-être. Et oui. puis, te croiser sur les salons à l'occasion, quoi. Eh ben oui, ben merci mille fois Mathilde de m'avoir donné la parole et c'était très agréable de discuter avec toi. Merci Eh beaucoup. ben, ça fut un grand plaisir. Merci beaucoup, Émilie. Est-ce que tu pourrais donner à nos éditeurs les informations sur où te retrouver justement sur Internet? Oui, et bien donc j'ai un site www.mapoloche.com. Donc Mapoloche, il y a deux L, MAPO2LOCHE, et sur Instagram avec le même nom. Facebook aussi, mais j'avoue ne pas y aller trop souvent, donc faut pas trop me contacter par ce biais-là. Mais sur mon site, il y a ce qu'il faut pour un formulaire de contact. Voilà, et Instagram aussi où je traîne régulièrement, avec plaisir. Très bien. Bon, et puis sur Voilà, ton site, notons que ceux qui sont par chez toi pourront retrouver les infos pour prendre des cours et puis effectivement, on pourra y retrouver toutes les références de tes livres édités aujourd'hui. tout à fait. Et vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le blog madeinsherwood.fr. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, Atelier Sherwood. C'était Causons Couture avec Mathilde et Émilie. Merci, à bientôt et bonne couture.